Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. Ouvrons cette édition du journal par ces messages du cardinal Fridolin Ambongo depuis Kikwiti lors de la clôture des assises de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa, tenue dans la ville de Kikwiti après 4 jours d'intenses travaux. Le cardinal Fridolin Ambongo a invité la population et le gouvernement central à travailler dans l'unité et la collégialité pour trouver des solutions afin d'améliorer la vie sociale de la population. Suivez-nous. Le travail de l'Église n'est pas de jouer le rôle de la CENI, non, mais l'observation, pour garantir au peuple congolais des élections libres et transparentes, des élections justes. Et ça fait partie de la mission habituelle de l'Église. Aux élections prévues l'année prochaine, je crois que ce n'est pas le cardinal qui a décidé que les élections aient lieu l'année prochaine. Ça, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. L'Église ne fait que répéter ce qui est prévu dans la Constitution et l'année prochaine, il est prévu selon la loi fondamentale de notre pays qui aura des élections. Le dire ne signifie pas qu'on est contre le pouvoir, absolument pas. Je crois que c'est ce travail d'accompagnement qu'on peut attendre de cette rencontre, avec cette particularité que les évêques ont mis l'accent sur la notion de collégialité. Si nous travaillons chacun individuellement de façon égoïste, nous ne réussirons pas. Nous devons rentrer dans la logique de la synodalité, de la collégialité, main dans la main. Nous devons chercher à sortir de la misère, de la crise, mais ensemble. Le Congo d'aujourd'hui, comparé au pays d'il y a quelques années, on ne peut pas dire que les choses se sont améliorées. Et celui qui dira ça, pour moi, il sera un menteur. Quelqu'un qui n'aime pas la population et qui veut tout simplement l'entraîner dans une illusion qui ne correspond pas à sa vérité. Il y a des choses que nous avions hier, aujourd'hui nous n'avons plus. Regardez seulement les routes, l'eau, l'électricité, le pays va très mal. À Kinshasa, l'organisation citoyenne chrétienne Dernier Cri du changement DDC, membres de la société civile de la RDC, s'engage pour les développements communautaires grâce à l'entrepreneuriat pour combattre sous toute forme la pauvreté en République démocratique du Congo et appelle le peuple congolais à se prendre en charge socialement. Reportage d'Alain Noka et Pichu Kizaza. L'organisation de la société civile de la RDC, mouvement citoyen chrétien Dernier Cri du changement DDC, tient à relever les défis de développement et combattre à coup sûr la pauvreté en République démocratique du Congo. Cette structure sociale a organisé une rencontre dont les débats a porté sur le thème principal, esprit d'entreprise et développement communautaire, avec la participation de 5 intervenants dont le coordonnateur du DDC Pamphile Kayilou. Ces 5 intervenants ont à tour de rôle développé notamment le sous-thème l'esprit d'entreprise et développement communautaire par Gaston Tilimbine, agroforesterie alternative de réduction de la pauvreté par l'ingénieur agronome Félicien Kofi Bin Boteko, l'alphabétisation clé de tout apprentissage et enfin l'esprit de la formation pour le développement par le coordonnateur général de la société civile de la RDC, Christopher Ngoï. Cette initiative rentre dans le cadre de l'approche de la société civile de la RDC pour l'orientation de la population à se prendre en charge socialement pour le bien-être et pour le développement au sein de la société. Nous avons voulu juste mettre l'homme au centre parce que nous parlons du développement. Or, le développement, l'élément central du développement, c'est l'homme. L'homme qui doit être équipé, avoir des connaissances suffisantes pour être capable de transformer son environnement. Raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence pour parler de différents domaines, réveiller encore l'esprit d'entrepreneuriat qui manque dans beaucoup entre nous, où il y a encore
beaucoup qui hésitent ou ceux qui n'arrivent pas à atteindre des résultats. Là, nous parlons des renforcements des capacités. Parlons de l'agro-silvo-pastoral. Nous sommes tous sans ignorer que dans notre pays, nous avons la forêt et nous avons toutes les opportunités, voire même climatiques, pour booster, pour nous amener au développement. La société civile dans son ensemble comme un peuple organisé a le devoir et la mission d'orienter et d'encadrer la population afin qu'elle prenne position face à certaines questions de l'heure qui concernent la vie, la survie, telles que la problématique de développement, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les changements climatiques. Lors du débat autour de l'entrepreneuriat et développement communautaire pour combattre la pauvreté, le coordonnateur général de la société civile de la RDC, Christopher Ngoyi, soutient l'initiative qui est l'approche de la société civile de la RDC, qui veut que la formation de la population devrait être la priorité pour que cette population se prenne en charge. Il est au micro d'Alain Oka et Pichou Kizaza. Cet atelier touche sur plusieurs thématiques et ils sont en train d'être développés. Bon, cela s'inscrit dans le cadre d'une approche que nous sommes en train d'appliquer maintenant, qui consiste à former. Parce que sans formation, bien sûr, on peut prétendre, on peut dire, voilà, on a fait l'essentiel, on doit maintenant développer le pays, mais il faut avoir des acteurs. Il faut avoir l'expertise, il faut avoir des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, on les forme, on les éduque, on les dispose à la culture du développement. Et c'est ça le rôle. Bon, moi je crois que l'importance est de taille, dans ce sens que les Congolais, ou bien ceux qui ont voulu participer, vont acquérir des connaissances. Le défi de développement voudrait que, au-delà de la force physique, on soit capable d'abord d'intégrer le développement dans notre mental et d'acquérir les aptitudes nécessaires pour pouvoir y accéder. Et cela passe par la formation. Et la formation, nous avons abordé ça ici. Très souvent, nous sortons des universités avec des diplômes qui ne sont que des indicateurs de valeur, mais sans valeur réelle, sans être capable d'entreprendre. Et cet état de choses doit changer. Et en attendant que ça change réellement, il faudrait que aujourd'hui nous puissions former des acteurs de développement, c'est-à-dire des gens, des personnes, des Congolais qui comprennent, qui ont cette culture de développement, qui peuvent s'élancer sans attendre. Joël Lamika, coordonnateur de consommateurs lésés, promet de faire des investigations pour connaître le vrai motif de la hausse de prix de tarification de télécommunications enregistrées à ces jours. Propos recueillis par Christophe Ilunga. Suivez. Et donc, à ce niveau, le mouvement national des consommateurs lésés se réserve justement le droit d'émettre tellement de commentaires sur ça, bien avant de savoir qui dit la vérité et qui ment. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous allons entreprendre bientôt une série de consultations, d'un côté avec les opérateurs téléphoniques, notamment via la FEC, de l'autre côté avec l'ARPTC qui est l'autorité des régulations. Nous ne pouvons pas et nous n'allons jamais admettre l'augmentation du prix de la téléphonie. Souvenez-vous, alors qu'il était opposant, Félix Tshisekedi dénonçait, n'est-ce pas, le coût de la communication dans notre pays. La communication ne doit pas être une denrée difficile d'accès. Nous pouvons avoir toutes les difficultés, mais communiquer doit être quelque chose de plus simple pour tout Congolais. Et donc, d'un côté, comme je l'ai dit, nous allons fréquenter les amis de l'ARPTC et aussi ceux de l'AFEC, mais de l'autre côté, nous alertons, mettons en garde, n'est-ce pas, toutes les autorités qui voudront augmenter les prix de la téléphonie mobile, et bien nous poserons sur leur chemin. Pour dire non, mais vous savez qu'on a réussi à obtenir la suppression de la taxe érable, et bien nous réussirons à obtenir l'annulation de toute taxe qui pourra être instaurée pour menacer la paix sociale des consommateurs congolais.
Mais ça me préoccupe pas forcément comme consommateur lésé, mais comme citoyen congolais, effectivement. Vous avez vu qu'on a organisé un grand rassemblement à la gare centrale, un rassemblement national qui a réussi à réunir toutes les parties prenantes, que ceux de l'opposition ou de la majorité présidentielle, et les jeunes issus de plusieurs mouvements citoyens. Et donc, pour nous, ça nous préoccupe. Le directeur de cabinet adjoint de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Héritier Mpiana, en marge de la célébration de la Journée internationale de l'environnement, célébrée le 4 juin de chaque année, invite la population à beaucoup plus de responsabilités pour protéger la terre, notre maison commune. Suivez. Le monde célèbre la Journée internationale de l'environnement le 5 juin de chaque année. En perspective de cette célébration, le directeur de cabinet adjoint de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Héritier Mpiana, est revenu sur l'importance de la santé environnementale planétaire qui constitue une urgence humanitaire pour sauver la terre, maison commune. Une seule terre appelle à une action collective et transformation à l'échelle mondiale pour célébrer, protéger et restaurer notre planète est le thème 2022. Forte de ses potentialités environnementales dans les ressources naturelles, la biodiversité, la RDC, pays solution au changement climatique, loin d'un slogan, mais plutôt une réalité que l'humanité doit conjuguer les efforts pour la restauration des écosystèmes qui sont menacés par les effets du changement climatique, a relevé Héritier Mpiana. Nous, RDC, notamment aujourd'hui, comme pays solution, nous apportons la solution. La solution, ce sont nos forêts. La solution, ce sont donc nos tourbières. La solution, ce sont nos minerais stratégiques. Et un autre discours que son Excellence a apporté aux différents pays du monde présents à ces assises, ce discours a consisté à leur demander d'investir dans ces ressources afin de permettre à ce que le monde puisse y gagner. Héritier Mpiana a profité de l'occasion pour sensibiliser la population à la responsabilité de cette menace réelle du changement climatique. Tous, nous devons avoir un comportement responsable. C'est ça, le travail que le ministère de l'Environnement fait, c'est de sensibiliser la population à avoir un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement. Outre cette célébration mondiale, le directeur des cabinets adjoints, Héritier Mpiana, a évoqué le grand rendez-vous du cinquantenaire de la conférence de l'environnement Stockholm +50, tenu du 2 au 3 juin 2022 en Suède, où la RDC, pays solution, a été représentée par la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi. En politique, l'Union pour la réussite du Congo, URCO, toujours près de la population, encourage cette population à soutenir le FARDC, qui sont dans une phase de crise militaire avec le Rwanda. L'Union pour la réussite du Congo estime que nous devons être unis autour de FARDC. Mario Beaumont. Depuis des décennies, nous perdons des frères, nous perdons des sœurs, nous perdons des mères, nous perdons des pères dans la partie est de notre pays. Depuis des décennies, des mouvements terroristes menacent la quiétude de la partie est de notre pays. Des millions de Congolais quittent leur milieu de vie naturel en quête de la paix. Aujourd'hui, plus que jamais, nous faisons face à tout ce mouvement terroriste. Depuis l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il avait pris la ferme décision de pouvoir pacifier l'ensemble de la République démocratique du Congo, jusqu'à même donner sa propre vie pour nous offrir une paix durable. Tout ce qui se passe dans la partie est de notre pays, c'est une affaire de tous les Congolais. Voilà pourquoi l'Union pour la réussite du Congo fait passer ce message aux millions de Congolais, ce message de paix, ce message d'amour. Nous devons nous tenir main dans la main pour faire face aux ennemis qui viennent de tous bords. Le président Simon Ikamba nous rappelle qu'en ce moment, nous avons besoin de tout le Congolais, les prières de tous les Congolais, l'intelligence de tous les Congolais, la sagesse de tous les Congolais
ensemble, unis derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pouvoir ressortir vainqueur. Nous ne voulons plus que le sang puisse couler dans la partie est de notre pays. Nous ne voulons plus que nos mamans meurent. On en a labouré la terre. Nous ne voulons plus que nos papas puissent mourir en allant dans la forêt pour justement chercher de quoi nourrir leur famille. Nous voulons une paix durable à travers l'UR. Joignez-vous à nous. Venez ensemble, tenons-nous main dans la main pour pouvoir réussir le pari de la paix dans notre pays. Désormais, les statuts de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS sont siglés complets. Après 3 ans d'anarchie, selon Donatien Moubiaï, cadre du parti, à cet effet, lance un message d'espoir à tous les combattants de ne pas être manipulés. Christophe Ilunga a recueilli tous ses propos. La légalité pour nous, c'était ce directoire-là. À partir du moment où le président élu a eu le mandat national, le mandat du pays, il fallait que le parti fonctionne. Il y a eu cette petite erreur avec la période Jean-Marc. L'erreur, je l'impute moi pas personnellement au fait qu'il y ait eu un mandat spécial, non pas du tout. Mais c'était l'application de cette mandat. Si celui qui était bénéficiaire avait compris, il fallait unir les gens autour de lui. Il fallait travailler pour le lendemain du parti. Il fallait tout faire pour que l'UDPS aille de l'avant. On n'aurait pas connu 3 ans. 3 ans au cours desquels nous ne faisons que du surplace. Je remercie. Puis le 29 janvier, la cause de la légalité a triomphé et que aujourd'hui nous avons un directoire avec le président Ankonda, le président de la CDP, nous avons Jacques Chabani, président de la CEP, et enfin Augustin Kabouya, secrétaire général. Pour nous, c'est une grande victoire et désormais, en dépit du temps que nous avons perdu, nous avons l'espoir que les choses vont marcher. Ça, c'est un message que je passe aux combattants de ne pas perdre l'espoir. Il y a eu un travail qui avait été fait, un travail de fourmi, qui a été fait en police. Coup de chapeau à Augustin Kabouya en ce moment, qui a reçu mandat du président de la CEP ainsi que du président de la CDP pour pouvoir jouer ses rôles le compte de l'UDPS. C'est-à-dire tous les contacts au niveau de la CEDI et tout ce qui avait trait à ce qui devait se faire comme élection de gouvernement. Aux combattants de l'UDPS, on leur demande de soutenir le directoire, de faire attention aux propos. Le propos doit être le propos de l'unité. Quand on dit directoire, on ne voit pas une seule personne. Lorsqu'on parle directoire, nous avons 3 personnes qui dirigent en ce moment. Un collège qui dirige, plus de 3 personnes. Et ces gens prendront des décisions de manière concertée. Décoration au sommet du caporal Albert Kounyoukou. Le caporal Albert Kounyoukou, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale et héros du film L'ombre des oubliés du réalisateur José Adolphe Voto, qui vient de fêter ses 100 ans d'âge, sera décoré à plus haute distinction par le roi de Belge ce mercredi 8 juin 2022 à la place des anciens combattants au croisement des avenues Force publique et Gambela de la commune de Kassavoubou. Cette distinction est une satisfaction morale au regard de tout ce que le caporal Kounyoukou et ses 2500 compagnons d'armes ont enduré depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du soir coordonnée par l'équipe technique Mike Kamwaka, Tony Binda, Koupar Bola. Si Dieu le veut, je vous retrouve encore le samedi prochain, même chaîne, même heure. Mais en attendant, je vous laisse suivre le programme des Canal Télévision. Au revoir.